Lorsque Dieu décrète dans le 8e commandement « Tu ne déroberas point », il a en vue les relations de l'homme envers son prochain, n'est-ce pas? Pas seulement entre l'homme et son prochain, mais aussi entre l'homme et Dieu, car on peut également dérober Dieu. Comment cela? Comment peut-on voler Dieu puisque tout lui appartient? L'argent est à moi et l'or est à moi, dit l'Éternel. Tout appartient à Dieu. C'est lui qui appauvrit et enrichit, abaisse et élève. Qu'as-tu que tu n'aies reçu? Demanda l'apôtre Paul aux chrétiens de Corinthe. Dans un sens, oui. Cependant, lorsque nous retenons ce qui est dû au Seigneur, nous le volons. Tout appartient à Dieu, dites-vous. Eh bien, si nous gardons pour nous-mêmes la dîme de nos biens, le temps, les forces, les talents, les dons que nous devons lui consacrer, alors nous sommes coupables de vol envers lui. C'est en effet un grand privilège pour nous de donner à Dieu, car la Bible dit « Qui lui a donné le premier pour qu'il ait à recevoir en retour? C'est de lui, par lui et pour lui que sont toutes choses. » Nous voyons toutefois le cas de Judas, l'un des premiers disciples de Jésus. Il était trésorier du groupe, mais selon les propres termes de l'apôtre Jean, il était voleur et, tenant la bourse, il prenait ce qu'on y mettait. Oui, Judas avait commencé par voler et il avait fini par trahir. Hélas, il n'a pas su ou voulu revenir à Jésus dans la repentance et la foi comme le brigand sur la croix, et passer dans l'éternité sans avoir connu le pardon et le salut. Il y a aussi le cas des trafiquants et des marchands de volailles qui exploitaient les gens venus adorer Dieu ou offrir des sacrifices au temple. Lisez ce que l'évangéliste Marc en dit. Jésus entra dans le temple. Il se mit à chasser ceux qui vendaient et qui achetaient dans le temple. Il renversa les tables des changeurs et les sièges des vendeurs de pigeons. Et il ne laissait personne transporter aucun objet à travers le temple. Et il enseignait et disait « N'est-il pas écrit, ma maison sera appelée une maison de prière pour toutes les nations, mais vous en avez fait une caverne de voleurs. » Les principaux sacrificateurs et les scribes, l'ayant entendu, cherchèrent les moyens de le faire périr. Faire du temple de Dieu une caverne de voleurs, quelle terrible accusation! Plus terrible encore serait de faire une caverne de voleurs de notre propre cœur. Dieu nous veut tout entièrement à lui, et quand on s'engage pour Dieu, on ne peut pas le faire à moitié. Et c'est pourquoi Jésus avertit ceux qui veulent devenir ses disciples qu'ils doivent d'abord calculer le prix d'un tel engagement. Lequel de vous, dit-il, s'il veut bâtir une tour, ne s'assied d'abord pour calculer la dépense et voir s'il a de quoi la terminer, de peur qu'après avoir posé les fondements, il ne puisse l'achever, et que tous ceux qui le verront ne se mettent à le railler en disant « Cet homme a commencé à bâtir et il n'a pu l'achever. » Ainsi donc, quiconque d'entre vous ne renonce pas à tout ce qu'il possède ne peut être mon disciple. Être chrétien, voyez-vous, ce n'est pas simplement croire aux doctrines chrétiennes ou accepter mentalement tous les dogmes, si bibliques soient-ils. Le christianisme n'est pas un système religieux, philosophique ou moral. C'est une personne. Le christianisme, c'est Jésus-Christ. Nul ne peut poser un autre fondement que celui qui a été posé, savoir Jésus-Christ, dit l'apôtre Paul. Un chrétien est donc la personne qui s'est engagée d'une façon personnelle et décisive pour Jésus-Christ comme son sauveur et son maître. Elle s'est, d'une façon résolue, détournée de ses péchés dans la repentance. Elle a mis toute sa confiance en Jésus-Christ, celui qui l'a aimée et s'est donné pour elle sur la croix. Elle a abdiqué sa vie entre les mains de son sauveur, promettant de le servir et lui obéir. Bref, un chrétien est celui qui est passé par ses expériences intimes et personnelles avec le Seigneur Jésus. Repentance, foi et soumission. La soumission au Seigneur, une soumission totale, entière de nous-mêmes et de tout ce qui nous appartient. Voilà ce que le Seigneur demande de chaque chrétien. Nous devons mettre le Seigneur à la première place,
avant notre père, notre mère, nos enfants, nos biens, avant notre propre vie même. Je pense que c'est dans ce sens-là que le Seigneur Jésus, dans un langage emphatique et fort, a dit « Si quelqu'un vient à moi, et s'il ne hait pas son père, sa mère, sa femme, ses enfants, ses frères et ses sœurs, et même sa propre vie, il ne peut être mon disciple. » Si nous comprenons ainsi les exigences du Seigneur, nous voyons tout de suite que nous sommes coupables de vol envers lui chaque fois que nous retenons ce qui lui est dû ou chaque fois que nous nous présentons devant lui les mains vides. L'on ne se présentera point à vide devant ma face, dit l'Éternel. Le roi David voulait un jour acheter le terrain appartenant à un nommé Arathna pour y bâtir un autel à l'Éternel. Arathna dit à David « Que mon seigneur le roi prenne l'air et qu'il y offre les sacrifices qui lui plaira. Vois, les bœufs seront pour l'holocauste et les chars avec l'attelage serviront de bois. » Arathna dit au roi « Que l'Éternel ton Dieu te soit favorable. » Mais le roi dit à Arathna « Non, je veux l'acheter de toi à prix d'argent. Et je n'offrirai point à l'Éternel, mon Dieu, des holocaustes qui ne me coûtent rien. » Et David acheta l'air et les bœufs pour 50 cycles d'argent. David bâtit là un autel à l'Éternel, et il offrit des holocaustes et des sacrifices d'action de grâce. L'apôtre Paul, dans l'épître aux Corinthiens, parle en détail de l'offrande chrétienne, c'est-à-dire du devoir financier du chrétien envers son Église. Dieu demande du croyant qu'il se donne tout entier. Les biens matériels ne lui appartiennent pas en propre, il n'en est que le gérant pour le compte de Dieu, à qui tout appartient. Combien de chrétiens transgressent le 8e commandement dans leurs offrandes à Dieu, par avarice ou par ignorance? La deuxième épître aux Corinthiens, dans le chapitre 8 et 9, traite de ce problème en profondeur. L'apôtre Paul avait à ce moment-là organisé une collecte dans les églises en faveur des saints, c'est-à-dire des chrétiens de l'église de Jérusalem qui étaient pauvres. Le souci de Paul était que les chrétiens mettent joyeusement leurs richesses au service de Dieu. C'est ce qu'avaient fait les chrétiens de la Macédoine, et Paul les citait en exemple. Paul commença par dire que la générosité d'un chrétien est la preuve de l'œuvre de grâce accomplie dans son cœur par Dieu. Le chrétien qui donne répond à la grâce de Dieu qui lui a tant donné en Jésus-Christ. Puis Paul ajoute que l'offrande à Dieu est source de joie pour celui qui donne. Lisez s'il vous plaît. Nous vous faisons connaître, frères, la grâce de Dieu qui s'est manifestée dans les églises de la Macédoine. Au milieu de beaucoup de tribulations qui les ont éprouvées, leur joie débordante et leur pauvreté profonde ont produit avec abondance de riches libéralités de leur part. L'offrande ne dépend pas de la richesse de celui qui donne, n'est-ce pas? Oh non! Écoutez l'histoire de la pauvre veuve citée dans l'Évangile selon Marc. Jésus s'étant assis vis-à-vis du tronc, regardait comment la foule y mettait de l'argent. Plusieurs riches mettaient beaucoup. Il vint aussi une pauvre veuve, et elle y mit 2 petites pièces, faisant un quart de sou. Alors Jésus, ayant appelé ses disciples, leur dit « Je vous le dis en vérité, cette pauvre veuve a donné plus qu'aucun de ceux qui ont mis dans le tronc, car tous ont mis de leur superflu, mais elle a mis de son nécessaire, tout ce qu'elle possédait, tout ce qu'elle avait pour vivre. » L'essentiel, voyez-vous, c'est la manière dont on donne. Dans l'œuvre de Dieu, la pipe de la veuve a plus d'importance que la bourse des riches. Le cas des Macédoniens est particulièrement intéressant. Paul écrivait « Ils ont, je l'atteste, donné volontairement selon leurs moyens, nous demandant avec de grandes instances la grâce de prendre part à l'assistance destinée aux saints. » Ce sont les chrétiens qui suppliaient l'apôtre de leur accorder le privilège de donner et de donner au-delà de leurs moyens. Leur pauvreté profonde a produit de riches libéralités. Donner à Dieu, donner à ses œuvres est un grand privilège et enrichit spirituellement le croyant. Dans les mathématiques de Dieu, plus on donne,
plus on devient riche. Lisez, s'il vous plaît. Sachez-le, celui qui sème peu moissonnera peu. Celui qui sème abondamment moissonnera abondamment. Que chacun donne comme il a résolu en son cœur, sans tristesse ni contrainte, car Dieu aime celui qui donne avec joie. Et Dieu peut vous combler de toutes sortes de grâces, afin que, possédant toujours en toutes choses de quoi satisfaire à tous vos besoins, vous ayez encore en abondance pour toute bonne œuvre, selon qu'il est écrit, « Il a fait des largesses, il a donné aux indigents, sa justice subsiste à jamais. » Plus encore que de nos biens, c'est le don de nous-mêmes que Dieu veut. Les Macédoniens l'avaient bien compris, et Paul pouvait en parler ainsi. Non seulement ils ont contribué comme nous l'espérions, mais ils se sont d'abord donnés eux-mêmes au Seigneur, puis à nous, par la volonté de Dieu. Car tout l'or, tout l'argent appartient à Dieu, et c'est de lui, par lui et pour lui que sont toutes choses. Que pourrions-nous lui offrir en réponse à son amour insondable? Que pourrions-nous donner en réponse au don ineffable de Jésus-Christ qu'il a envoyé sur la terre pour mourir à notre place? Ce qu'il veut, ce n'est pas seulement une partie de nos biens, de notre temps, de notre force, de nos talents, mais c'est notre vie entière consacrée à lui. À son peuple infidèle, venu lui offrir des sacrifices et des holocaustes, Dieu dit qu'il n'en veut pas, car leur cœur est méchant. Qu'ai-je à faire de la multitude de vos sacrifices, dit l'Éternel. Je suis rassasié des holocaustes de béliers et de la graisse des veaux. Je ne prends point plaisir au sang des taureaux, des brebis et des boucs, car j'aime la piété et non les sacrifices, et la connaissance de Dieu plus que les holocaustes. Chers auditeurs, l'on ne se présente point devant Dieu les mains vides, car lui est venu et continue à venir à nous chaque jour, dans chaque circonstance, les mains pleines de ses bienfaits, de ses bénédictions. Que lui apportez-vous en retour? Ce n'est pas votre pauvreté qui vous empêche de lui offrir quelque chose, mais c'est l'endurcissement de votre cœur. Comment allez-vous répondre au don incomparable que Dieu vous a fait en Jésus-Christ? Il veut votre repentance, votre foi, votre soumission au Sauveur et Seigneur Jésus-Christ. Il veut le don total de vous-même à Jésus-Christ, le maître de votre vie. C'est à chacun, c'est à vous de répondre maintenant. Prenez garde de ne rien dérober à Dieu.